Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que parfois les signes les plus clairs sont ceux que nous ne pouvons pas voir? Il se peut qu'en ce moment même, quelqu'un essaie de vous dire quelque chose sans mots, en utilisant uniquement les subtilités de ses actions. Que quelqu'un soit peut-être plus proche que vous ne le pensez, peut être séparé seulement par un écran ou à quelques kilomètres. À quand remonte la dernière fois que vous avez remarqué un message tacite, un geste qui semblait anodin ou même un regard qui a pris un peu plus de temps que d'habitude? Il peut s'agir d'indices silencieux, mais profondément significatifs que quelqu'un ne pense pas seulement à vous, mais que vous lui manquez intensément. Démêlons ensemble ces signes cachés et découvrons comment les remarquer au quotidien. Écho des émotions. Comment le désir influence le comportement inconscient. Le désir est une émotion qui imprègne subtilement les détails de la vie quotidienne d'une personne. Souvent, sans même que la personne s'en rende compte, elle peut choisir de porter un vêtement ou un accessoire qui a été un cadeau ou quelque chose porté pendant un temps important passé avec la personne absente. Ce choix, bien qu'il puisse sembler anodin, est une tentative inconsciente de renouer avec le sentiment de proximité perdu. En plus des choix vestimentaires, le mal du pays peut influencer les activités quotidiennes, telles que le choix de films, de musique ou même de plats qui font référence à la personne qui nous manque. Ce comportement, souvent nostalgique, sert de réconfort émotionnel, de baume temporaire à la douleur de la séparation. La répétition de ces activités peut devenir plus fréquente à mesure que le désir est intense, révélant un schéma qui, bien que non directement communicatif, envoie des signaux clairs à ceux qui connaissent bien la personne. Enfin, le mal du pays peut se manifester par des changements dans l'environnement physique de la personne. Réorganiser la pièce pour imiter un arrangement qui était courant lorsque l'être cher était présent, ou garder des objets qui étaient importants pour vous deux dans des endroits visibles sont autant de moyens de maintenir la présence de la personne absente en vie. Ces changements sont un témoignage silencieux de la profondeur de la nostalgie et du désir inconscient de combler le vide laissé par la séparation. Analyse de texte. Déchiffrez la nostalgie entre les lignes. Communiquer par SMS lorsque vous avez le mal du pays peut en dire long sur les sentiments d'une personne. Les analyses de la façon dont une personne exprime sa nostalgie peuvent montrer une augmentation de la fréquence des messages ou un changement de style d'écriture. Par exemple, l'utilisation d'émojis plus affectueux ou le choix de mots porteurs de plus d'émotions peut indiquer que la personne essaie de compenser la distance physique par un lien émotionnel plus profond. Outre les choix de langue, le contenu des messages peut également changer de manière significative. Les messages qui rappellent des souvenirs de moments passés ensemble ou qui posent des questions détaillées sur la vie actuelle peuvent indiquer une tentative de rester intégré dans la vie de l'autre, une démonstration claire de nostalgie. Ces messages semblent souvent tenter de reconstruire l'intimité que la distance physique menace d'éroder. Un autre aspect important de l'analyse textuelle est la fréquence à laquelle la personne initie des conversations. Entamer des dialogues fréquemment et sans raison claire peut être une tentative de ressentir une proximité virtuelle qui remplace temporairement l'interaction en face à face. Ces interactions, bien que numériques, sont des tentatives de réduire le poids de l'absence et de maintenir la flamme de la relation vivante, malgré les kilomètres de distance. Bips, la voix révèle plus que des mots. La voix humaine est un puissant instrument d'expression émotionnelle et peut révéler des nuances subtiles que les mots écrits ne peuvent pas révéler. Les changements dans la hauteur, la vitesse ou la douceur de la voix pendant une conversation peuvent indiquer une nostalgie. Par exemple, un ton plus doux et plus mélancolique peut être un signe inconscient de tristesse de manquer à l'autre personne. En plus de la tonalité, la fréquence des appels téléphoniques peut également augmenter. Une personne qui le manque peut appeler plus souvent, sous divers prétextes, simplement pour entendre la voix de l'autre.
6 appels, même s'ils sont courts et apparemment superficiels, sont un moyen important de combler la distance émotionnelle causée par la séparation physique. Enfin, il y a une tendance à prolonger les conversations téléphoniques lorsqu'il s'agit de mal du pays. Même après la fin des mises à jour quotidiennes, ceux qui le manquent essaient de prolonger la conversation en abordant des sujets variés ou en répétant des sujets. Ce comportement est une manifestation claire de ne pas vouloir se déconnecter, de vouloir garder la connexion active le plus longtemps possible, simulant la compagnie physique par la présence vocale. Premier signe, des souvenirs qui reviennent sous forme de cadeaux. Lorsque vous manquez à quelqu'un, il peut manifester ce sentiment en envoyant des cadeaux qui ont une signification commune spéciale. 6 cadeaux ne sont pas aléatoires. Ils sont choisis avec soin pour évoquer des souvenirs spécifiques de moments passés ensemble. Par exemple, envoyer un livre dont vous avez discuté ou une réplique d'un objet que vous avez perdu dans une aventure sont des moyens de toucher votre cœur à travers des souvenirs. 6 dons servent de lien physique, de substitut tangible à la présence qui ne peut être atteinte pour le moment. En choisissant quelque chose qui résonne avec les expériences passées, la personne qui envoie le cadeau essaie de créer un sentiment de continuité dans la relation, réaffirmant l'importance de ces moments même en l'absence. Cet acte est aussi une façon silencieuse de dire « Je me souviens, je chéris, tu me manques ». De plus, le choix et l'envoi de ces cadeaux sont souvent accompagnés de messages qui contextualisent le cadeau et renforcent sa signification. 6 messages sont souvent chargés d'émotions et peuvent inclure des détails spécifiques qui n'ont de sens que pour vous deux. Non seulement ils communiquent la nostalgie, mais ils renforcent également le lien personnel, renforçant la relation par la nostalgie et l'anticipation de créer de nouveaux souvenirs une fois réunis. Deuxième signe, modification des modèles d'interaction sociale. Un changement dans les modèles d'interaction sociale peut être un reflet subtil mais puissant que quelqu'un vous manque. Lorsqu'une personne se retire des activités sociales qu'elle aimait auparavant, surtout si ces activités étaient partagées, cela peut indiquer que l'absence de quelqu'un d'autre affecte son désir de participer. Cette retraite passe souvent inaperçue pour les autres, mais c'est une tentative de préserver les souvenirs associés à ces expériences partagées. De plus, si la personne commence à aller dans des endroits que vous aviez l'habitude de visiter ensemble, ou montre un intérêt renouvelé pour les passe-temps ou la musique que vous avez partagée, cela pourrait être un moyen de maintenir un lien émotionnel avec vous. Ce sont des tentatives de raviver le sentiment de proximité dans un contexte où la présence physique est impossible, en gardant vivante l'essence de la relation à travers des activités et des lieux significatifs. Enfin, observer comment quelqu'un parle de ces activités et de ces lieux pendant les conversations peut offrir des informations supplémentaires. Il peut y avoir une teinte mélancolique ou une étincelle dans les yeux qui suggère un désir profond. 6 nuances dans la communication sont des fenêtres sur le cœur de quelqu'un qui les manque, révélant à travers ses habitudes et ses choix la profondeur de ses sentiments. Troisième signe, l'investissement dans les connexions numériques. À l'ère du numérique, investir dans les connexions en ligne devient un baromètre clair de la nostalgie. L'augmentation de la fréquence des interactions sur les plateformes numériques, comme commenter de vieilles photos, partager des messages qui évoquent des souvenirs partagés ou envoyer des messages directement liés à des intérêts mutuels, sont autant d'indicateurs d'un désir de rester connecté. Ce comportement peut également inclure la création de listes de lecture partagées ou la participation à des jeux en ligne que vous pouvez apprécier ensemble malgré la distance. Ces activités numériques représentent une tentative de créer des expériences partagées qui imitent l'interaction physique, renforçant le lien émotionnel et maintenant la présence de l'autre dans la routine quotidienne. En outre, l'initiative d'entamer des conversations numériques sur des sujets profonds ou personnels qui seraient normalement discutés en face à face indique une tentative de préserver la profondeur et l'intimité de la relation.
These conversations sont particulièrement significatives car elles montrent un effort conscient pour ne pas laisser la relation superficielle en raison d'un manque de contact physique, tout en conservant la complexité et la richesse émotionnelle qui caractérisent un lien profond. Quatrième signe, l'art du désir exprimé dans la créativité. Lorsqu'une personne en manque une autre, il est courant qu'elle canalise ses émotions à travers des expressions créatives. Ce phénomène, souvent observé dans les journaux intimes, la poésie, la musique ou les arts visuels, n'est pas seulement un exutoire émotionnel, mais aussi un portail pour la communication de sentiments non exprimés. L'acte de créer quelque chose de nouveau, inspiré par la personne absente, est un témoignage vibrant de l'influence continue de cette personne sur la vie de l'autre. De plus, le choix des thèmes dans ces œuvres créatives peut en dire long sur la nature du désir ressenti. Par exemple, une chanson qui parle de temps et de distance peut refléter un espoir de retrouvailles, tandis qu'un dessin qui capture des moments spécifiques peut être un moyen de garder des souvenirs partagés vivants. Cette manifestation artistique devient un moyen de préserver et de célébrer la relation malgré la séparation physique. La réception de ces œuvres par d'autres peut également être révélatrice. Lorsqu'elles sont partagées, les réactions des destinataires peuvent fournir aux créateurs un retour vital sur la résonance émotionnelle de leurs œuvres, renforçant le lien avec la personne absente par la validation de ses sentiments. Ce cycle de création et de rétroaction aide non seulement à l'élaboration de la nostalgie, mais favorise également une connexion plus profonde avec l'essence de la personne qui nous manque. Cinquième signe, les changements dans l'environnement domestique. Les changements dans l'environnement familial pour refléter la présence d'une personne absente sont un signe puissant de mal du pays. Cela peut être aussi simple que de garder un objet que la personne aimait dans un endroit visible ou de réorganiser les meubles pour imiter la configuration d'une maison précédemment partagée. Ces actes servent non seulement de réconfort pour ceux qui en manquent, mais aussi de moyen de garder la personne absente intégrée dans la vie quotidienne. De plus, ces ajustements dans l'environnement domestique s'accompagnent souvent de rituels qui impliquent les objets ou les espaces associés à la personne absente. Par exemple, s'asseoir du même côté de la table où la personne avait l'habitude de s'asseoir ou garder l'ordre des livres sur l'étagère d'une manière que l'autre personne a organisée. Ces rituels sont un moyen de perpétuer la présence de la personne absente, procurant un sentiment de continuité et de réconfort. Enfin, l'impact émotionnel de ces modifications est profond et multiforme. Ils peuvent servir de rappel constant de l'absence, mais aussi de source de consolation, réaffirmant l'importance de la personne dans la vie de l'autre. Ces changements dans l'environnement sont un dialogue silencieux avec la personne absente, une façon de dire que, malgré la distance, leur influence est toujours présente et significative. Sixième signe, des plans hypothétiques pour l'avenir. Créer des plans hypothétiques pour l'avenir est une manifestation courante de la nostalgie. Quand quelqu'un parle souvent de « ce que nous pourrions faire quand nous nous reverrons », cela reflète non seulement un espoir de retrouvailles, mais aussi un désir de garder l'autre personne impliquée dans les pensées et les plans futurs. These plans servent de pont entre le présent et un futur potentiel où la séparation n'existe plus. Ces plans incluent souvent des détails spécifiques, tels que des lieux à visiter, des activités à faire ensemble ou même des objectifs de vie à atteindre ensemble. Ce niveau de détail alimente non seulement l'imagination, mais renforce également le lien émotionnel, gardant vivante l'idée d'une vie partagée, même si elle est actuellement séparée par la distance. De plus, discuter de ces plans peut devenir une partie essentielle des conversations, un rituel qui réaffirme l'engagement les uns envers les autres. Cet acte de planification est un moyen de résister à l'érosion émotionnelle causée par la séparation physique, une stratégie pour maintenir une pertinence mutuelle dans la vie de l'autre malgré les circonstances actuelles. Septième signe, des gestes inattendus de sollicitude.
Les gestes inattendus d'attention sont des indications puissantes que quelqu'un vous manque profondément. Lorsqu'une personne fait tout son possible pour vous envoyer un message vous demandant si vous êtes rentré chez vous ou si vous mangez bien, cela montre une préoccupation qui transcende la vie quotidienne. Ces petites actions sont comme des câlins à distance, une façon d'être présent et bienveillant, même si vous n'êtes pas proche physiquement. En plus des SMS, les gestes peuvent se manifester par des soins plus tangibles, comme l'envoi de colis avec des articles dont vous avez besoin ou que vous aimez, sans que vous les ayez mentionnés. Par exemple, envoyer votre collation préférée qui ne se trouve que dans une ville spécifique ou un livre d'un auteur que vous aimez. Seize Surprise égaye non seulement la journée, mais renforce également l'idée que la personne est attentive à ses préférences et à son bien-être. Ces actes de soins peuvent également inclure des offres d'aide à distance pour des tâches ou des projets. Que quelqu'un vous propose de vous aider à réviser un document important pour le travail ou de vous aider à planifier un événement important, même virtuellement, cela montre un investissement personnel et émotionnel qui va au-delà d'une simple amitié occasionnelle. C'est un signe que la personne veut s'impliquer dans sa vie de manière significative et pratique, reflétant un désir qui cherche des formes d'expression concrètes. Silence mystérieux. Quand le désir est silencieux, contre-intuitivement, un signe que quelqu'un vous manque peut être un silence étrange après des périodes de communication constante. Ce silence peut être une pause émotionnelle, un moment de réflexion sur la profondeur de la nostalgie que vous ressentez. Pour certains, exprimer ouvertement son désir peut être difficile, surtout si la relation n'est pas claire quant à leur avenir ou s'il y a des incertitudes sentimentales. Ce silence peut être un espace que la personne absente peut manquer sans la pression de poursuivre la conversation. C'est un temps d'introspection, où l'absence de l'autre est ressentie plus profondément, conduisant à une plus grande appréciation lorsque la communication reprend. Cette période de silence peut amener la personne à reconnaître à quel point elle apprécie la relation, ce qui conduit à un effort renouvelé pour se reconnecter de manière plus significative. De plus, le silence peut être une forme de protection émotionnelle, une tentative de gérer vos propres émotions avant de les partager. Dans ce contexte, le silence n'est pas un manque de communication, mais une communication en soi, indiquant une lutte interne entre le désir de se rapprocher et la nécessité de maintenir un espace personnel. Reconnaître ce type de comportement peut être crucial pour comprendre la complexité des sentiments impliqués et la profondeur du désir ressenti. Réaction physiologique involontaire. Le corps ne ment pas. Enfin, les réactions physiologiques sont des signes indéniables que quelqu'un vous manque. Ces réponses involontaires, telles qu'une augmentation du rythme cardiaque en entendant le nom de la personne ou un sourire involontaire à la réception d'un message, sont des indications claires d'un lien émotionnel profond. Ces réactions sont sincères et difficiles à contrôler, offrant une fenêtre sur les vrais sentiments que les mots peuvent ne pas exprimer. Des soupirs fréquents ou un regard lointain lors de conversations sur des souvenirs partagés sont également des manifestations physiques de la nostalgie. Ces moments de distraction apparente sont en fait des immersions dans des souvenirs affectifs, une recherche inconsciente de la présence de l'être aimé. L'observation de ces petits indices peut révéler un niveau de désir dont même la personne qui ressent n'est peut-être pas pleinement consciente. De plus, les changements dans l'appétit ou les habitudes de sommeil peuvent refléter l'impact émotionnel du mal du pays. L'anxiété causée par l'absence de quelqu'un peut altérer les routines quotidiennes, affectant à la fois les aspects physiques et mentaux de la santé. Ces changements sont un signe que la personne traite ses sentiments, souvent d'une manière que les mots ne peuvent pas exprimer de manière adéquate. Les signes sont tout autour de nous, souvent invisibles jusqu'à ceux que nous décidions de voir réellement. Et maintenant, connaissant ces 7 signes, vous pouvez commencer à remarquer que quelqu'un de proche vous manque silencieusement.
Mais êtes-vous prêt à reconnaître et à répondre à ces gestes avec la même intensité? Pensez à des moments récents. Un message inattendu, un cadeau inopportun, un appel qui a duré plus longtemps que d'habitude. Y a-t-il quelqu'un qui vous envoie des signaux que vous n'avez pas encore déchiffrés? Il est maintenant temps de vous demander qui dans votre vie fait un effort subtil pour rester connecté, même à distance? Avant de conclure, je veux que vous réfléchissiez. Comment pouvez-vous rendre l'appareil et renforcer vos relations? Partagez dans les commentaires vos expériences ou les signes que vous avez identifiés. Et abonnez-vous pour plus d'informations sur la façon de mieux comprendre les gens qui vous entourent. Après tout, de petits signes peuvent révéler de grands sentiments. À la prochaine fois.